Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ni cet homme, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé aussi longtemps qu'il fait jour. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha sur le sol, fit de la boue avec de la salive, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'homme et lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé. Nom qui se traduit par envoyé. L'homme y alla donc et se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant le voyaient mendier dirent alors: N'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui. Les autres disaient: Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui affirmait: C'est bien moi. Ils lui demandèrent alors: Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts? Jésus répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a enduit les yeux et il m'a dit: Va à la piscine de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent: Où est-il? Il répondit: Je n'en sais rien. On amène aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat. Quand Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux, à leur tour, les pharisiens lui demandèrent donc comment il avait retrouvé la vue. Il leur répondit: Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Quelques-uns des pharisiens disaient: Cet homme-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. D'autres répliquaient: Comment un pécheur peut-il faire des signes pareils? Et ils se trouvaient en désaccord. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle: Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Il dit: C'est un prophète. Cependant les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue. Avant d'avoir convoqué ses parents, ils leur demandèrent: Cet homme est bien votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc peut-il voir maintenant? Ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour parler de son affaire. Ses parents parlèrent de la sorte parce qu'ils craignaient les Juifs. En effet, les Juifs avaient déjà décidé qu'ils excluraient de la synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Messie. C'est pourquoi ses parents avaient dit: Il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, on convoqua donc l'homme qui avait été aveugle et on lui dit: Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: Si c'est un pécheur, je ne le sais pas. Ce que je sais bien, c'est que j'étais aveugle et qu'à présent je vois. Ils lui dirent alors: Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? Est-ce que vous aussi, vous désirez devenir ses disciples? Ils l'accablèrent d'injures en disant: Toi, tu peux devenir disciple de cet homme, mais nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il vient. L'homme leur répondit: Voilà justement ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Or, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce celui qui est pieux et qui fait sa volonté. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent: Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Le rencontrant, il lui dit:
crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu l'as vu, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Ce qui est frappant dans cet évangile, c'est cette manifestation tout d'abord de la puissance de Jésus, le Fils de Dieu, qui garde cette faculté de guérir. Jésus qui sauve. Cet homme, retrouve la vue. Ce qui est frappant aussi, c'est cette détermination des pharisiens qui ne veulent pas ouvrir leurs yeux à l'évidence de la guérison. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire que finalement, peu importe pour eux la guérison, ils ne la voient pas, et finalement ils sont aveugles, mais ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'on ne reconnaisse pas que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont décidé les choses en avance. Et cet homme qui a été guéri, qui est simple, eh bien, leur dit, mais voilà justement ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Or, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce celui qui est pieux et qui fait sa volonté. Oui, il y a une forme bien de simplicité devant l'évidence de ce qui se passe. Eh bien, demandons ce soir cette évidence, de ne pas décider les choses à l'avance, mais de recevoir justement cette action de la grâce. Voilà. Alors j'ai retenu 3 principes que je vais énoncer parce que c'est déjà long. Le premier principe, c'est que Jésus va guérir des maladies symboliques, mais pour mieux nous enseigner. Voilà. Il va guérir de la lèpre qui finalement met l'homme qui est lépreux à côté, en dehors de la communauté d'Israël. Et Jésus ne va pas avoir peur justement de toucher un lépreux pour le guérir. Voilà. Jésus va guérir le flux de sang qui rend impur, et Jésus va guérir aussi plus spécialement la cécité. Il y a plusieurs aveugles dans l'Évangile, qui est dans l'état d'esprit, en tout cas oriental de l'époque, une disgrâce, puisque celui qui est aveugle n'est plus capable de voir le soleil, qui est la manifestation, disent les commentateurs, de la divinité. Voilà. Et finalement, être aveugle pour l'oriental, au temps de Jésus, c'est une anticipation de la mort. Mais ce qui est intéressant dans cet évangile, qui est vraiment mort et qui est vraiment aveugle? C'est là où nous touchons du doigt la difficulté que nous avons parfois de nous rendre devant l'évidence de l'action de la grâce. Oui. Et l'ignorance en tant que telle, avec toutes ses conséquences, eh bien, vient de cette blessure du péché, l'ignorance. Voilà. Alors demandons cette grâce ce soir, tout d'abord, bien de ne pas être aveugle sur ce que nous sommes. Voilà, les circonstances de la vie nous permettent justement de nous sortir de la cécité par l'action de la grâce. Première vérité. Deuxième vérité qui est mise en valeur dans cet évangile, c'est que tout mal, toute souffrance provient du péché. Et ce péché, on ne peut pas, sans blasphème, l'attribuer à Dieu. Voilà. C'est saint Paul qui nous le dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme, dit saint Paul, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort a pénétré dans tous les hommes, sur quoi tous ont péché. Alors, par rapport à cette deuxième vérité, alors que nous sommes en carême, eh bien, reconnaissons le péché en nous. Oui, cette
Nous sommes pécheurs. Nous sommes certes rachetés, et heureusement, par le sang de Jésus, mais nous sommes pécheurs. Et ce que le Seigneur demande, c'est que nous reconnaissions ce péché. Et c'est tellement vrai que le Seigneur demande que nous ayons le courage de confesser les péchés, le mal qui vient de l'homme et que nous avons fait. Voilà. Et on se rend compte que c'est difficile. Voilà. Demandons cette clairvoyance et ce courage. Et la dernière vérité, c'est cette erreur que Jésus, parmi les Juifs, que Jésus va fustiger, c'est que toute souffrance personnelle est le châtiment de péché personnel. C'est cette vous voyez, les parents ne paient pas pour les péchés, les enfants ne paient pas pour les péchés des parents. Vous voyez, même s'il y a une certaine hérédité, le péché reste personnel. Il y en a l'exemple de Job. Voilà. Ses souffrances, ses épreuves seraient le signe de la part de ceux qui l'entouraient de graves transgressions dont il se serait rendu coupable en secret. Vous voyez, c'est-à-dire que, donc, non, le péché en tant que tel, voilà, il nous appartient. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que le péché quand on réfléchit? Eh bien, c'est la matière, je le sais, et je le veux. Voilà. Et ça, à ce moment-là, je commets un péché. Et donc, qui engage ma responsabilité. Alors, demandons au Seigneur cette grande grâce de plus de lumière sur ce que nous sommes. Et évidemment, la conséquence de cela, eh bien, c'est d'invoquer humblement celui qui vient pour nous sauver, Jésus le Christ. Et le chemin qu'il nous demande d'emprunter avec beaucoup d'humilité, c'est le chemin de la passion, donc du sacrifice, de mourir à nous-mêmes, mais ensuite pour ressusciter avec lui.